Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré le 31 octobre que la Russie a déployé environ 170 000 soldats à Donetsk pour prendre la ville stratégique de Pokrovsk. La situation est difficile, a-t-il dit, en niant les revendications russes d'encerclement. Selon lui, certaines unités russes ont pénétré dans la ville, mais les forces ukrainiennes les neutralisent progressivement. Zelensky a souligné que l'armée ukrainienne agit avec prudence pour préserver le personnel, se retirant des zones dangereuses pour éviter les pertes. L'Ukraine fait face à une grave pénurie de troupes par rapport à la plus grande armée russe. Pendant ce temps, Vladimir Poutine revendique des avancées significatives, bien qu'elles soient lentes et coûteuses. Il cherche à convaincre les États-Unis de la supériorité militaire russe et à souligner l'amélioration de l'arsenal nucléaire. L'Ukraine a intensifié les attaques sur le territoire russe pour frapper la logistique et l'industrie pétrolière. Selon le chef du service de sécurité Vassil Maliuk, depuis le début de l'année, plus de 160 attaques ont été menées contre des installations pétrolières, dont 20 en septembre-octobre, réduisant la production d'environ 20% et arrêtant 37% des capacités de raffinage. Il a ajouté que près de la moitié des systèmes de défense aérienne Pantsir ont été détruits et qu'un missile hypersonique Oreshnik a été touché à la base de Kapustin-Yar, près de la mer Caspienne. Les drones russes ont attaqué des bâtiments résidentiels à Soumy, blessant 11 personnes, dont 4 enfants, ainsi que l'infrastructure énergétique à Odessa. Le coordinateur de l'ONU, Mathias Schmalet, a déclaré que l'année 2025 a enregistré 30% de victimes civiles de plus qu'en 2024. Il a averti que les attaques contre l'énergie sont particulièrement graves avant l'hiver froid. Selon lui, le financement humanitaire est passé de 4 milliards de dollars en 2022 à seulement 1,1 milliard cette année. Le conflit ressemble à une guerre prolongée, a-t-il ajouté.